Ok, super. Donc, dans cette deuxième journée, on va aller à la rencontre de cette version de vous, en tout cas une des versions de vous, à laquelle vous en voulez encore, à laquelle tout n'est pas réglé, une version de vous avec laquelle vous n'êtes pas complètement en paix et qui consciemment ou inconsciemment vous crée des blocages aujourd'hui. Donc, vous allez vous installer le plus confortablement possible, les pieds bien à plat au sol. Relâchez bien les épaules. Vous allez fermer les yeux et prendre quelques respirations profondes en inspirant profondément par le nez et en soufflant complètement par la bouche. Vous videz complètement les poumons jusqu'au bout. Inspirez et expirez. Continuez à respirer ainsi profondément, à vous détacher peu à peu de tout ce qui se passe à l'extérieur. Détachez-vous de toutes vos pensées, de tout ce que vous avez à faire après. Et pendant les prochaines minutes, vous concentrez votre attention uniquement, votre attention sur votre respiration. Vous vous connectez juste à vous, dans cet espace de calme, cet espace de vérité. Et vous vous autorisez à tourner le regard vers l'intérieur. Et nous allons aujourd'hui ensemble aller à la rencontre de la version de vous-même qui porte ce blocage. Une version de vous-même qui a été jugée ou que vous avez cachée. Chaque expiration, vous relâchez un peu plus votre corps, vos épaules, vos mâchoires. Et vous laissez votre mental se poser. Vous autorisez votre inconscient à vous envoyer les informations nécessaires pour votre plus grande évolution aujourd'hui. Un moment est juste pour vous, un espace sûr, doux et rempli d'amour. Alors je vais vous inviter à vous imaginer maintenant entouré d'une lumière dorée, chaude et réconfortante. Cette lumière vous enveloppe, vous protège, vous guide. Elle est là pour vous accompagner dans ce voyage intérieur. Et elle vous suivra tout au long de cette méditation. Imaginez maintenant que vous marchez sur un chemin paisible, entouré par un paysage qui vous apaise. Vous avancez lentement, sentant chacun de vos pas sur le sol.
Et vous arrivez dans un lieu spécial, un lieu où vous vous sentez parfaitement en sécurité. Continuez à respirer profondément. Dans cet espace, vous ressentez une présence douce. Vous voyez une silhouette apparaître, puis tout doucement s'approcher de vous. Cette personne est une version de vous-même, une version liée à un moment de votre passé. Observez-la. Est-ce un enfant, un adolescent, un jeune adulte ou vous-même à un âge plus récent? Elle est là devant vous, portant un fardeau ou des émotions qu'elle n'a jamais pu exprimer. Approchez-vous doucement de cette version de vous. Regardez-la dans les yeux. Ressentez-vous en la voyant. Elle est là, face à vous, vulnérable. Peut-être la ressentez-vous triste ou effrayée. Dites-lui doucement, je te vois, je suis là. Je sais que tu as porté beaucoup de choses pour moi, toutes ces années. Ça y est, je suis là pour toi. Voyez comment elle réagit à votre présence. Et demandez-lui ce qu'elle ressent. Qu'est-ce qu'elle a ressenti dans cette expérience, à ce moment-là? Demandez-lui ce qu'elle a essayé de protéger toutes ces années. Est-ce qu'elle a essayé d'éviter? Et laissez simplement émerger les réponses, sans chercher ni à les contrôler, ni à les analyser. Autorisez-vous simplement à prendre le temps de recevoir ces mots, ces émotions et même ces silences. Vous sentez que cette version de vous
porte en elle de la douleur, de la tristesse. Dites-lui doucement, tu as fait de ton mieux. Ce n'était pas de ta faute. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Je suis désolée pour la douleur que tu as ressentie. Désolée que tu aies dû traverser ça seule. Maintenant, imaginez une lumière douce émanant de votre cœur. À chaque respiration, cette lumière grandit et commence peu à peu à entourer cette version de vous-même. Elle enveloppe ses blessures, ses peurs, ses regrets. Pendant que la lumière vous entoure, dites-lui, je te pardonne pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as ressenti. Je te libère de ce poids et dès aujourd'hui, tu n'as plus à le porter. Observez comment elle réagit. Peut-être qu'elle sourit, peut-être qu'elle pleure, peut-être aussi qu'elle reste silencieuse. Tout est parfait. Cette lumière continue de grandir, la réchauffant, la libérant complètement. Alors approchez-vous encore un peu plus près et prenez-la dans vos bras. Dites-lui, je t'aime, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Aujourd'hui, je te libère avec amour. Et laissez cette version de vous-même se fondre dans la lumière dorée. Elle est libre, en paix. Et vous êtes toutes les deux connectées dans l'amour et la compréhension. Prenez une dernière inspiration profonde. Soufflez. Prenez conscience de l'espace tout autour de vous, des points d'appui de votre corps. Ressentez vos pieds sur le sol. Bougez doucement les pieds, les mains. Étirez-vous.
Et au meilleur moment pour vous, réouvrez doucement les yeux. Revenez tout doucement. Pouvez vous hydrater. Prenez le temps de revenir à vous. Et puis, quand vous vous sentez, vous pouvez rallumer vos micros et venir me partager ce que vous avez vécu, que vous avez vu, ressenti. Que quand on fait des expériences comme ça, tout n'est pas toujours très très clair, donc c'est bien d'y poser des mots pour qu'on puisse venir le clarifier ensemble. Alors, qui veut prendre la parole en premier? On va y aller. Allez, Ah, Langis. ouais, je te vois la partie, là. Mhm. Ouais. Alors, c'était quelle part de toi, quelle version de toi? La partie de moi qui a été figée dans le passé, là, dans la situation. Ok, t'avais quel âge? Ah, je l'ai vu à plusieurs reprises. 5 ans, 8 ans. Ok, Puis, et qu'on connaît l'émotion, puis tout ça, là. Fait que les pardonner, là, puis accepter la situation. ok. Mm. Cette version de toi, est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à conscientiser la façon dont elle bloque ta vie aujourd'hui? Oui, une bonne partie, oui. Oui, Mm. ok. Euh, j'ai encore des parties d'elle qui me filent, là. C'est Mm. quoi ces parties d'elle qui te figent? Et elle te fige sur quoi? Des fois, d'oser parler, d'oser prendre ma place. Mm. Ok. Donc c'est une version de toi qui n'a pas pu s'exprimer, Mm. qui n'a pas pu prendre sa place à un moment donné. Et inconsciemment, aujourd'hui, tu en veux d'une façon ou d'une autre à cette version de toi. Mm. Et ce qui fait que, bah, tu continues à t'auto-saboter pour la punir à elle, Ouais, quelque part. quelque part, ouais, c'est inconscient, hein, Ok. Mm. Pourquoi tu lui en veux à cette version? Pas avec le mental. Qu'est-ce qui te vient là? Réfléchis pas avec la tête, vois ce qui se passe vraiment au niveau de l'espace du cœur. Ben, Pourquoi tu lui en veux à cette version? s'il avait pu dépasser ça, ça avait pu dépasser ça, cette partie-là, ben, il y aurait peut-être moins de séquelles, là, c'est sûr, hein. Mm. Ok. Donc, quelque part, tu lui en veux de pas avoir été assez forte. Mm. Ok. Donc, ça va être vraiment intéressant d'aller pardonner cette version de toi et de lui dire qu'en fait, aujourd'hui, tu comprends qu'elle a été aussi forte qu'elle a pu. Elle aurait pas pu être plus forte Mhm. à ce moment-là de sa vie. Mm. Toi, tu peux aujourd'hui, avec l'âge, l'expérience, mais cette version-là de toi, à 5 ans, à 8 ans, elle a été aussi forte qu'elle a pu. Ah, donc, Ouais. ça va être vraiment intéressant de retourner faire cet exercice pour vraiment lui dire que, OK, c'est OK en fait.
Je sais que tu as fait ce que tu as pu. Ouais, on y est là. Voilà. Parce que le fait de croire qu'il y a une version de toi, une partie de toi qui est pas assez forte, c'est ce qui fait que t'as pas suffisamment confiance en toi aujourd'hui. C'est ce qui fait que tu as peur du regard des autres. Et c'est ce qui fait que chaque fois qu'il faut que tu fasses quelque chose qui te demande un certain courage, une certaine force, bah, tu vas t'auto-saboter pour être sûr de pas te mettre en danger. Ben Alors oui, que si tu prends conscience que tu as été suffisamment fort, tu as eu la force qu'il fallait. Il fallait énormément de force pour traverser ça. Bah, tu douteras beaucoup moins de toi. ben oui, puis Est-ce que comme ça résonne ça pour toi? oui, c'est sûr, parce que ça complète l'autre partie où tu auras vécu dans l'insécurité, parce qu'il n'est pas connu la sécurité. Et justement, c'est une preuve que tu as été très très fort à tous les âges de ta vie. Est-ce que tu as réussi à traverser toutes ces années dans un environnement où tu n'étais pas en sécurité? Il est temps que tu prennes conscience de la force, du courage qu'il t'a fallu pour faire ça. C'est sûr. Hmm. Mais on ira encore un peu plus loin demain. OK. Ok. Merci en tout cas pour ton partage. Noémie, pour toi, comment Euh, ça s'est passé? Bizarre. C'est bizarre parce Ok. que je ne me suis pas vue moi. Ok. Alors, qui est-ce que tu as vu? J'ai vu ma grand-mère Ok. et qui, pour moi est quelqu'un de fort. Elle avait une maladie en fait et toute sa vie elle s'est battue contre, mais avec beaucoup de force, de sourire, et, et en fait, je sais pas, elle me disait qu'elle me protégeait de ma mère en fait. Ok. D'accord. Donc, elle essayait. Ok. Elle essayait. Quel âge? Ta grand-mère, tu l'as toujours? Non. Non. En fait, À quel là âge tu... pardon, excuse-moi, c'est parce que là où quand tu as dit le chemin, enfin, comme ça se trouve dans un chemin bien, mon père il est originaire de l'Aveyron, donc du coup j'ai Mhm. des chemins que je connais en Aveyron, et le bout du chemin où je me sentais bien, en fait, c'était au cimetière. Ok. Ok. Donc, quel âge tu avais quand tu as perdu ta grand-mère? Euh, Quand j'étais étudiante, je sais pas, une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Ok. Est-ce que tu t'es sentie à ce moment-là, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu culpabilises par rapport à ta grand-mère ou par rapport à... Est-ce qu'à cette période-là de ta vie, il s'est passé quelque chose qui pourrait te faire culpabiliser? Par rapport à ma grand-mère? Alors, peut-être pas, ou peut-être par rapport à ta mère, ou peut-être par rapport à toi, mais qui fait que bah, à ce moment-là, inconsciemment, le fait qu'il n'y ait plus ta grand-mère, le fait que tu te sentes plus protégée par sa présence, en tout cas, euh, qui aurait pu justement te faire basculer dans un côté de je perds confiance en moi, je ne sais plus trop. Alors, je sais pas, mais par contre, au début, j'avais deux. On nous a dit de nous concentrer sur une version de nous, et en fait, j'avais deux choses et j'arrivais pas à les N'arrivez pas à séparer. les dissocier, ok, donc c'est qu'il doit y avoir quelque chose en commun, si elles arrivent les deux en même temps. Et donc, l'autre chose, c'était quand j'étais étudiante, donc du coup, ça me fait penser à ce que tu viens de dire, et je vais demander à mes parents, parce que je ne me rappelle plus l'année de décès de ma grand-mère, savoir si c'était à peu près la même période. Donc, c'est une période dans ma vie où j'ai toujours voulu travailler dans la police scientifique. Et en fait, en BTS, j'ai un prof qui m'a dit, de toute façon, la police scientifique, on y rentre que par piston. Et en fait, je ne suis pas allée plus loin et je n'ai Ok, jamais pu.
je n'ai jamais tenté quoi que ce soit, en fait. Ok, ok. Donc là, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose Alors, parce que, ouais, là, il y a un truc parce que, en fait, ça a créé un sentiment d'impuissance chez toi. Tu vois, ça a créé un sentiment et de frustration de je dois abandonner qui vraiment résonne à l'intérieur de moi. Et de toute façon, je ne peux rien faire parce que ben, j'ai pas le piston qu'il faut. Donc en fait, je suis impuissante. J'ai pas mon pouvoir. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, t'as perdu une partie de ton pouvoir personnel qui t'a obligé à mettre un tapis sur quelque chose qui comptait pour toi. et ça s'est reproduit en plus. Bon, ça, c'est pas un élément qui est ressorti là dans la séance, mais ça s'est reproduit parce que, ben, parce qu'en fait, pareil, donc du coup, j'ai poursuivi mes études et, et en fait, je voulais être directrice d'EHPAD, de maison de retraite, parce que justement, enfin, j'adore les anciens Mhm. et je voulais les protéger de tout ce monde de fous qu'on voit sur les maisons de retraite qui Ouais. enfin, voilà. Et en fait, ben, pareil, j'ai postulé, je suis montée sur Paris faire un entretien, mais en fait, je pense que je suis pas allée au bout du truc, quoi. J'ai eu que des retours négatifs. Et au lieu de continuer à me dire, ben, je vais me battre parce que c'est ça que je veux faire, ben, en fait, j'ai baissé les bras et je suis partie dans totalement autre chose. Ok. Est-ce que tu vois le lien qu'il y a entre ces expériences-là et le fait qu'aujourd'hui, tu dises, bah, en fait, je sais pas trop où aller. Je sais pas trop quoi faire. Non. Enfin, non, oui, Alors moi, ce que je vois là tout de suite, c'est en fait, ça sert à rien que j'écoute ce que j'ai envie de faire parce que de toute façon, j'y arriverai pas. Donc du coup, il y a le mental là qui essaie de prendre le dessus et qui essaie de te trouver des issues hyper rationnelles de quelque chose qui va marcher mais qui résonne pas forcément à l'intérieur. C'est ce qui fait que bah, tu es un petit peu perdu sur ton choix là de carrière, de ce que tu vas faire, parce que tu essaies de le travailler qu'avec la tête. Parce que toute la partie ressentie, toute la partie de ça j'ai envie de le faire, ça c'est vraiment quelque chose qui m'appelle. Bah, tu as vécu des expériences de bah, en fait quand ça m'appelle, ça marche pas. Et je peux rien y faire. Donc ça crée ce sentiment de manque de confiance en toi, euh, ouais, manque de légitimité quelque part. Mhm. Ouais, en fait, ça renforce à chaque fois ton sentiment d'impuissance. Et donc, tu essaies de trouver quelque chose de rationnel. Et si tu cherches quelque chose de rationnel, ça vibrera pas. Et donc, tu auras toujours l'impression d'aller dans un chemin qui te correspond pas. Maintenant, ce qui va être intéressant, ça va être de te reconnecter à cet espace de, OK, qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Et pourquoi je me sens impuissante? Est-ce que, à un moment donné, si je reviens sur ta grand-mère, est-ce qu'il y a une version de toi, à un moment donné, qui, même petite, tu vois, a voulu faire quelque chose, qui vibrait, que peut-être ta mère n'a pas voulu, et que ta grand-mère t'a soutenu dans ce truc-là? Ou est-ce qu'elle t'a... Enfin, moi, je le vois plus enfin, l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, je ne voulais pas faire Hmm. et elle me forçait parce que pour elle, il fallait que je fasse. Ok, d'accord. Et est-ce qu'elle avait raison de te pousser à le faire ou pas? Non. Enfin, Non. du moins, pas dans la manière dont elle le faisait. Ok. Oui, dans l'idée, c'est des petites choses que je peux aborder. J'ai pas de. C'est-à-dire, j'étais en surpoids petite, il fallait que je fasse un régime, c'est elle qui l'a décidé, donc évidemment, je n'ai pas perdu un gramme, hein, évidemment. Par contre, quand moi j'ai décidé de maigrir, là, j'ai perdu 14 kilos. Elle voulait que je fasse du sport, ce que je comprends parce que maintenant que j'ai un enfant, et j'ai toujours dit, mais c'est bien le sport, c'est très important. Mais en fait, le problème, c'est que moi, elle m'a dégoûtée du sport parce que j'étais en surpoids, j'avais honte de mon corps.
Et en fait, je ne voulais pas y aller parce qu'en fait, je vivais mal d'être pas comme les autres, en fait. Et elle Ok. me forçait parce que, pareil, elle était en colo. Il fallait que j'aille en colo. J'en ai été malade, j'ai fini aux urgences. Après 3 semaines de colo, parce que je m'étais bloqué l'intestin. C'est Donc fou. ça, c'était ta maman qui te poussait à faire ça? Ouais. Ok. Et ta grand-mère, quel rôle elle avait là-dedans? Ben, je sais pas. Ma mère, je pense qu'elle était pas d'accord avec ma mère, parce que du coup, c'est ma grand-mère paternelle, hein. Ok. Et elle était pas d'accord avec ma mère, mais en même temps, c'était l'ancienne époque, quoi. On dit pas trop. Ok. Est-ce Voilà, que toi, tu avais le sentiment à l'époque, même si elle disait rien, qu'elle te soutenait quand même? oui, oui, c'est sûr. Oui, voilà, ok. Tu vois, donc en fait, il y a ce côté-là, quand tu dis elle me protège, elle me protégeait, en fait, c'est plus que tu avais le sentiment, même si elle le verbalisait pas, d'être comprise, d'être acceptée telle que tu étais, que qui résonnait à l'intérieur de toi et était validé par quelqu'un. Tu vois? Mm, mm. Ce qui fait qu'à son décès, euh, bah, inconsciemment, tu as eu ce truc de bah, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui va me soutenir et me comprendre. Et les expériences dans le boulot sont venues te prouver que bah, quand tu suis ton instinct, quand tu suis ton envie, ça marche pas. Tu vois le cheminement? C'est-à-dire que, voilà. Donc là, ça va être d'aller revoir cette version de toi. Moi, je pense que, tu vois, il faut que tu ailles voir la version petite, de version qui était forcée à faire des choses qu'elle n'avait pas envie de faire. Et la pardonner d'avoir accepté de faire des choses qu'elle n'avait pas envie de faire. Alors là, le mental, il va te dire, non, mais je lui en veux pas. Sauf qu'il y a une partie de toi, inconsciente, qui lui en veut parce qu'en fait, elle a subi et elle t'a appris à subir des choses qui te conviennent pas. Que tu continues à faire aujourd'hui, en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'on t'a dit, Je euh, continue le burn-out, c'est ça. non, mais voilà, c'est-à-dire qu'on t'a appris cette version-là de toi enfant, t'a appris à subir des choses qui te convenaient pas. Donc forcément qu'il y a un endroit, inconsciemment une partie de toi qui lui en veut. Ok, Tu vois ce que je veux dire? Parce d'accord. qu'en fait, c'est cette version-là de toi qui, ben justement, qui t'a appris à subir, qui t'a appris à baisser les bras, à accepter quand on t'a dit, bah, il faut du piston, bah, ok, ben, j'accepte et puis je subis mon sort. Quand t'as passé tes entretiens, machin, et que t'as vu que ça n'avait pas marché, bah, t'as très vite baissé les bras Mm. parce que t'avais été habitué, paramétré à subir que, bah, ok, bah, c'est les autres qui décident pour moi, en fait. Même si moi je suis pas d'accord, c'est pas grave, je vais quand même le faire. Ou ne pas le faire. Tu vois, et aujourd'hui, c'est cette version-là de toi qui te sabote, qui te bloque. Donc, il faut que cette version-là, tu prennes le temps d'aller la voir, d'aller lui pardonner vraiment. Tu vois que, en fait, il faut vraiment que tu arrives à conscientiser tout ce pourquoi tu lui en veux, tout l'impact qu'elle a eu dans ta vie jusqu'à maintenant. Bon, c'est ce qui va te permettre de conscientiser le je lui en veux. En fait, bah, le fait qu'elle ait accepté et qu'elle se soit euh, soumise à ça, ça a eu forcément un impact sur toute ta vie. Tu vois, et on en a fait là quelques exemples. Mais il y a peut-être d'autres choses. Et il faut retourner la voir et lui dire, OK, en fait, tu pouvais pas faire autrement. Je le sais. Aujourd'hui, moi, je peux faire autrement. Mais toi, à l'époque, tu pouvais. Donc, je suis pas obligée de continuer à vivre selon ce que toi, t'as vécu à ce moment-là. Est-ce que ça te parle, ça? Oui, tout à fait. Ouais. OK, super. Donc,
Là, je vais, bah, comme hier, vous déposer le replay sur le groupe. Si vous voulez refaire le soin, vous pouvez. Après, vous n'êtes pas obligé de le refaire d'ici demain, hein. Vous allez pouvoir, sans les replays, après, restent sur le groupe. Donc, vous pourrez les refaire. Il y a certainement d'autres versions de vous qui vont apparaître au fur et à mesure. Que chaque fois que vous allez pardonner une version, bah, il y a peut-être une autre version de vous qui va arriver. Généralement, on n'a pas qu'un seul blocage. Hein, c'est un petit peu comme un oignon, hein, c'est des pelures. Donc, au fur et à mesure, chaque fois qu'on en enlève un, ben, on en a un autre dessous. Donc, vous pourrez le refaire aussi souvent que nécessaire. Mm. Là, sur le groupe, je vais vous poster le replay avec la méditation et quelques exercices, un petit exercice à faire par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui. Ce serait bien, je vous le redis, c'est de le faire aujourd'hui pour que demain, on puisse avancer et clôturer. Donc, ça va être on va amorcer un premier pardon sur l'exercice d'aujourd'hui. Et demain, on va aller encore plus loin avec de l'énergétique pour vraiment aller libérer, pardonner, purifier toutes les charges et toutes les mémoires énergétiques liées à cette version-là. D'accord? C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on libère au niveau mental, au niveau émotionnel. Hein, mais voilà, pour l'Angis, toi qui me suis, tu sais que je me contente jamais du mental et de l'émotionnel. On a aussi des charges énergétiques, des mémoires énergétiques, et ça va être important de les libérer aussi. Parce que si on libère qu'au niveau de la tête, ben, l'énergétique reste chargée de ces mémoires-là, et ça finit par réimprégner notre mental et notre émotionnel. Donc c'est toujours important de libérer toutes les couches. Hmm. Hein? Voilà. Donc on se retrouve demain, midi et demi. Je vous souhaite une belle journée. Bon Merci. courage, Langis, hein, pour la journée qui commence. C'est ça. Et puis Noémie, bah, bel après-midi, belle soirée. Et à Merci. demain, avec plaisir. À demain. Bye bye.